Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une série d'interventions de François Bayrou. Celle qui fait en direct, là, c'est FB Direct. Oui, bonjour. L'idée, c'est de regarder de près son analyse de la situation économique et sociale de la France, et surtout les solutions qu'il esquisse. Voilà, on va parler de dette, d'efforts, de réorganisation. On essaye de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Tout à fait. Et le point de départ, c'est vraiment ce qu'il martèle, le surendettement, un truc qui dure depuis des décennies. Il rappelle même que le dernier budget à l'équilibre, c'était en 1974. Ça donne le vertige quand même. Absolument, 1974. Et il ajoute un chiffre choc. La dette qui augmenterait de 5 000 € chaque seconde. Ah oui, c'est énorme. Et face à ça, il pose un choix assez radical, disons un choix fondamental. Soit on fait des efforts maintenant, des efforts qu'on choisit, qu'on maîtrise, soit plus tard, on subira des sacrifices bien plus durs. Elle cite des exemples, je crois. Oui, il parle de la Grèce, de l'Espagne, obligés de tailler dans les retraites, dans les salaires des fonctionnaires, des ajustements brutaux subis, quoi. Et tout ça dans un contexte mondial qu'il décrit comme Difficile. oui, assez tendu. Il parle des grands blocs États-Unis, Chine qui mènent la danse et d'une Europe qui a du mal à peser. Donc, même si la France résiste un peu économiquement parlant, il mentionne une petite croissance, oui, une légère croissance comparée aux voisins, mais ça ne change rien au fond. Cette dette, elle reste là comme une menace permanente. D'accord. Alors, au-delà de ce constat un peu sombre, quelles sont les pistes? Il parle de produire plus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, l'idée centrale, c'est qu'on produirait moins que les autres. Environ 10-15% de moins par habitant que des pays comme l'Allemagne. Ah oui, et donc produire plus, ce serait la clé pour avoir plus de revenus. Salaire, recettes pour l'État. C'est ça l'idée. Remettre la machine productive en route. Et comment on s'y prendrait alors? Il donne des exemples? Oui, il aborde, par exemple, le chômage des jeunes. Presque 19%, c'est énorme. Un jeune sur 5, pratiquement. Alors même qu'on entend partout que des entreprises n'arrivent pas à recruter. Exactement ce paradoxe. Donc, il faut agir là-dessus. Autre point, les aides aux entreprises. On parle de sommes folles, 211 milliards par an selon un rapport récent. 211 milliards. C'est gigantesque. Oui. Et là, l'idée, c'est pas forcément de tout raser, mais plutôt de regarder comment cet argent est utilisé. Peut-être simplifier, donner plus de liberté en contrepartie, dépenser mieux en gros. Et il y a aussi cette idée qui a fait pas mal de bruit, toucher aux jours fériés. Oui, il met ça sur la table comme une piste, pour augmenter un peu le temps de travail global. Il présente ça comme un effort acceptable pour aider à sortir de l'ornière. Acceptable. Bon, ça se discute, j'imagine. Il précise quel jour. Non, il dit être ouvert à la discussion sur le choix des jours. Mais c'est une des pistes. Il parle aussi de reprendre le dialogue sur les retraites, pénibilité, carrière des femmes. Et la balance commerciale aussi, je crois. Relancer la production secteur par secteur. Exactement. Pour produire plus chez nous. C'est tout un ensemble. D'accord. Donc ça, c'est le volet produire plus. Et l'autre grand axe, c'est agir mieux, tout en dépensant moins. Ça semble un peu contradictoire, non? En fait, il présente les économies non pas comme un but final, mais comme un moyen. Le but, ce serait d'améliorer l'efficacité de l'action publique. Que l'État, la Sécu, l'école fonctionnent mieux. Rendre le service public plus performant, en somme. Voilà, moins de dépenses pour plus d'efficacité. C'est l'idée affichée. Et comment ça se traduirait sur le terrain, cette meilleure efficacité? Alors, il y a le niveau local. Apparemment, des décrets sont sortis pour faire du préfet le vrai patron des services de l'État dans le département et la région. Un seul chef d'orchestre, quoi. Pour simplifier pour les citoyens, les élus. C'est ça, un interlocuteur unique, plus de cohérence. Fini de se renvoyer la balle, en théorie. Ok. Et au niveau national? Au niveau des ministères, là, la démarche serait que chaque ministère se pose des questions. Est-ce que toutes nos missions sont encore utiles? Est-ce que c'est bien à l'État de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des doublons? Une sorte d'audit interne, piloté par les ministères eux-mêmes. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle les fonctionnaires à y contribuer. Il insiste sur leur expertise de terrain. Donc une approche qui se veut participative en quelque sorte. Il mentionne aussi le climat, non? Oui, rapidement. Il souligne qu'il faut adapter l'action publique au changement climatique. Il en a parlé lors de visites après des catastrophes comme un incendie dans l'Aude. C'est aussi une question d'efficacité future. Donc, si on résume, prise de conscience sur la dette, urgence d'agir, deux grands leviers, produire plus et mieux, et rendre l'État plus efficace, plus agile. C'est à peu près ça. Et tout ça, ça demande un effort collectif. Il insiste beaucoup là-dessus.
Et il répète souvent que ça ne peut pas se faire sans les Français. Il faut expliquer, convaincre. Oui, il met l'accent sur le dialogue et sur le fait que, bon, au final, ce sont les citoyens qui décident collectivement. Il conclut par une formule assez directe, c'est maintenant que ça se joue. Une sorte d'appel à l'action immédiate. Exactement. Un sentiment d'urgence. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour finir. Face à des défis pareils, comment est-ce qu'on définit collectivement ce qui est un effort supportable? Et surtout, comment s'assurer qu'il soit à la fois efficace et juste pour tout le monde? Vaste question.